Alors, petit tuto test, pardon, avec l'addon Zverkok, pardon, ici. Hein, donc vous pouvez le chercher, hein, vous tapez ça, vous tapez Zverchok, Sverchok Nodes. Hein. Vous le téléchargez, vous l'installez dans les préférences. Hein, très simplement, hein, vous allez chercher avec espace, vous allez chercher les préférences ici. Elles ne sont plus au même endroit dans Blender 2.8. Vous allez dans Show Preferences, vous allez dans Add-on, vous allez dans Install et vous téléchargez. Il y a un fichier zip. Vous allez chercher le fichier zip avec install comme ça et vous installez l'addon, vous cochez la petite croix, voilà, hein, comme ça par exemple, et l'addon fonctionnera. Et ici, vous changez de panneau. Hein, au lieu de mettre le panneau d'animation qui est de base, vous mettez le panneau de Zverkok Node. Et donc ici j'ai créé deux nœuds. Hein. Donc là c'est avec clic droit, Nodes menu, et je mets Generator et j'ai choisi les torus. Hein. Donc les torus, qu'est-ce que c'est? C'est des formes géométriques en 3D, en volume, qui ressemblent à un donut, hein, qui ressemblent à un anneau. Voilà. Et j'ai installé un viewer, parce qu'il faut avoir un viewer, parce que si ici je déconnecte le torus du viewer, ben, vous voyez que j'ai plus rien. Hein. Donc là je le connecte, là j'ai les vertices qui s'affichent, hein. Vous voyez que j'ai plusieurs cercles, tous les cercles du torus qui s'affichent, et je rajoute les edges. De cette façon, ben, j'ai tout le maillage, hein. Et je peux rajouter les polygones, et ici vous voyez, là j'ai tout mon torus. Hein. Affiché en bleu, hein, c'est pas le même type d'affichage que dans Blender normal. Hein. D'ailleurs, on peut changer la couleur ici. Hein. Vous voyez, très simplement, on peut retrouver une couleur un peu plus grisée. Hein, bon, après, faut jouer un peu avec le truc, quoi, mais on peut retrouver un peu la couleur qu'on peut avoir un peu dans Blender ou dans d'autres logiciels de 3D, hein, qui est plus une couleur grisée hein, de base. Voilà. Hein. On peut changer la couleur des vertices, on peut changer la couleur de tout ici. Hein. On peut même rendre tout invisible ici en cochant l'œil. Voilà. Donc, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va jouer tout simplement avec les paramètres. Hein. Donc moi je vais décocher les polygones parce qu'on voit mieux les modifications, je trouve, quand on voit à travers, comme ça, quand on voit juste le maillage. Donc ici, ce qu'on peut changer, c'est le rayon majeur. Hein. Donc c'est le rayon à l'intérieur en fait du torus. Vous voyez, hop. Donc le rayon principal. Ce qu'on appelle le minor radius, donc le rayon mineur. Et ici, je le change. Hein. Vous pouvez voir d'ailleurs que les unités sont en mètres. Voilà. Le nombre de révolutions, donc le nombre de cercles hein, qu'il y a. Et moins on en a, moins la forme est affinée. Hein, comme on peut le voir ici à l'extrême, en fait, on se retrouve avec un triangle. Donc je rajoute plus de résolution. On peut appuyer. Hop, non, j'étais pas dans la bonne fenêtre. Sur le point du pavé numérique. Ah non, ça fonctionne pas le point du pavé numérique. Parce que normalement le point du pavé numérique permet de se focaliser sur une, un volume qu'on aurait sélectionné. Mais là, en l'occurrence, on peut pas le sélectionner. Je découvre un peu cet outil-là. Hein. Mais bon, je vous montre un peu comment jouer avec déjà. Parce que je pense que c'est par le jeu. C'est un truc super complexe. Hein. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est énorme. Hein. D'ailleurs, c'est tellement énorme qu'il y a, je crois qu'il est thaïlandais, c'est Blender Sushi, comment il s'appelle, Jimmy Gunawan, qui a fait près de 1300 vidéos sur cet add-on-là. Vous pouvez aller voir sa chaîne, vous tapez Jimmy Gunawan ou plus simplement Blender Sushi. Vous allez sur sa chaîne, vous verrez, il a fait. Alors c'est en anglais, hein, bien évidemment, mais c'est pas en thaïlandais ou en. Je sais pas de quel pays d'Asie centrale il vient. Mais voilà, il a fait plus de 1200 vidéos sur le sujet. Hein, c'est un sujet qui. La modélisation procédurale, c'est un sujet passionnant, mais énorme et très complexe. Et, mais très intéressant, et ça peut permettre de parfaire ses connaissances en mathématiques. Hein, je pense qu'on apprend beaucoup de choses en mathématiques, plus que dans la modélisation polygonale.
parce qu'on est obligé de jouer un peu avec des valeurs, des formules, mais c'est quand même plus simple que si, parce que tout ça on peut le faire avec en Python, en BPI, mais bon c'est quand même beaucoup plus simple, hein. Là on a les valeurs, on joue avec, on voit en temps réel ce que ça fait, on n'est pas obligé de démarrer les scripts à chaque fois, c'est quand même un confort énorme. Donc là, hop, non, la révolution, je sais pas trop ce que ça change ça. Ah oui, ça fait tourner les anneaux en fait, ok. Donc là, pareil, mais dans l'autre sens, hein. Donc ici, on avait les révolutions section, donc là, ça enlève le nombre de cercles. Par contre, le spleen, bah, ça rajoute, vous voyez, dans l'autre sens, en fait. Là, j'en ajoute, là, j'en ai de moins en moins. Et vous voyez, ici, on obtient la forme triangulaire. Forme triangulaire qu'on peut avoir lorsqu'on réduit au maximum le nombre de sections. Et là, vous voyez, quand on est au minimum du minimum, eh ben, on a un triangle avec une forme, un rayon minimal, minor radius, qui est plus un cercle, qui est devenu un triangle. C'est le minimum qu'on puisse avoir, parce qu'après on a une droite, bon, ça n'a aucun sens. Il n'y aurait plus de forme géométrique en 3D. Donc voilà, hop, je rajoute des formes de manière à retrouver mon torus. Et donc là, ça fait tourner les torus, hein, je vois pas trop l'intérêt. Là, ça fait tourner, je pense, les phases. Bon, oui, il y a sûrement un intérêt. Et le twist, bah, ça les fait tourner un peu sur elles-mêmes. Vous voyez. Bon, les dernières, je l'utiliserai pas beaucoup. Voilà. Donc là, c'est major et extérieur radius. Donc là, c'est le rayon extérieur. Alors ça, je connais moins bien, mais ça a l'air aussi intéressant. C'est pareil, voilà, avant de faire la vidéo, je connaissais pas du tout, mais c'est en jouant avec, c'est vraiment en jouant, en pratiquant, pour montrer que c'est vraiment en pratiquant qu'on apprend, quoi. Bon, c'est à peu près la même chose, avec quelques petites différences. Voilà. Bon, voilà. Ça va être à peu près tout pour cette vidéo, hein. Déjà, c'est un premier pas dans Zverkov. Ça va être mon premier tuto sur Zverkov, hein. Je vais en faire, alors peut-être pas autant que Jimmy Gunawan, qui est un peu le maître dans le domaine, Blender Sushi, parce que bon, lui, il fait ça depuis 5 ans, hein, depuis la création de cet add-on-là, en fait. Il a sauté dedans. Ce mec-là, avant, il travaillait sur Houdini. Et Houdini, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un logiciel de 3D qui fait que de la modélisation, quasiment que de la modélisation procédurale comme ça. Il s'est utilisé dans plein de films d'animation hyper connus, de chez Pixar, à chaque fois qu'on a besoin de faire un truc un peu procédural, un peu mathématique, qu'on peut changer avec des paramètres comme ça, bah, on utilise ce type de logiciel. Et ici Blender, bon, bah, avec cet add-on là et aussi un autre add-on que j'ai pas du tout testé par contre, mais que j'ai installé, qui s'appelle Zorkar. Alors Zorkar, le nom, là, pour la petite anecdote, ça vient d'un magicien très connu indien. Et bah, c'est en rapport direct avec Houdini, hein, parce que Houdini, voilà, un autre magicien, le pendant indien d'Houdini, Zorkar. Et bah, du coup, je pense que cet add-on-là a été développé par un indien et qui voulait mettre en avant un magicien indien. Voilà. Je connais pas encore trop la différence entre les deux, hein. C'est au fur et à mesure des tests que je pourrais affiner les choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous pouvez me mettre des commentaires, me parler. Si vous connaissez la donne, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merde.